Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je suis partie à la rencontre de Marie qui est à la fois rédactrice web et infirmière en néonat. Elle nous explique son organisation avec ses enfants, elle vit en Belgique et elle nous parle du métier de rédacteur web à mi-temps. À tout de suite. Bonjour Marie. Bonjour Lucie. Et merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. Donc, je vais commencer tout simplement par te proposer de te présenter. Moi, je suis Marie, donc je suis une élève origami 3. Ma particularité, c'est que je suis infirmière pédiatrique à mi-temps et que donc je souhaite faire de la rédaction web à mi-temps. Et donc, voilà, j'arrive depuis maintenant le mois de janvier à concilier les deux et je suis épanouie dans mes deux professions. Voilà, grâce à grâce à ta formation. Ça c'est original d'avoir fait le choix comme ça, d'avoir deux professions. C'est quand même quelque chose de très rare. Oui, en fait, je travaille à mi-temps comme infirmière pour des raisons familiales et donc je cherchais un emploi compatible avec ce mi-temps-là. Et je souhaitais aussi travailler à la maison pour être disponible et présente pour mes deux petits garçons. Donc, j'ai beaucoup recherché sur le web après un métier qui pourrait être compatible avec ma vie. Et c'est comme ça que je suis tombée en fait sur ton blog et que j'ai fait ta connaissance. J'ai mis un peu de temps à me décider parce que voilà, je suis quelqu'un d'un peu indécis et puis je voulais être vraiment sûre que ce soit fait pour moi. Et après t'avoir suivi pendant une bonne année, je pense, je me suis lancée en origami 3. Et voilà. Et voilà, j'ai suivi ta formation et puis j'ai un peu tardé aussi à me lancer sur les plateformes et tout ça parce que je n'aimais pas trop voilà, travailler de cette façon-là. Donc, j'ai plutôt voulu trouver des clients à la limite pour lesquels travailler un peu de manière bénévole voilà, pour leur rendre service. Et, enfin, voilà. Et donc, j'ai peut-être mis plus de temps que d'autres avant de pouvoir me lancer. Mais ici, en janvier, je me suis lancée en complémentaire parce que je suis belge. Donc, ici, le statut, c'est indépendante complémentaire. Et donc, depuis le mois de janvier, je travaille à mi-temps dans un hôpital et à mi-temps comme rédactrice web SEO à la maison. Voilà. D'accord, donc ça, c'est possible d'avoir ces deux statuts en Belgique. Oui. Maintenant, ici, je viens de rejoindre une coopérative pour que ce soit encore plus intéressant quand même financièrement pour moi parce que le statut d'indépendant complémentaire n'est pas très, très intéressant sur le long terme. C'est plutôt un statut tremplin, mais comme pour le moment, je ne compte pas abandonner l'hôpital, enfin du moins pas encore actuellement, peut-être un jour, mais voilà, pas pour le moment. Je viens de rejoindre une coopérative alors pour laquelle en fait je vais être employée, mais c'est moi qui gère mes propres clients. Enfin, je peux être freelance, mais en étant employée. En fait, c'est comme du portage salarial en France, Voilà, c'est ça? à mon avis, oui, c'est ça. D'accord. Et alors, pourquoi ce choix de ne pas être à temps plein dans ton métier, qui est souvent vu comme une vocation? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que... Oui, voilà. J'ai envie d'être présente pour ma famille et j'ai un compagnon qui a des horaires irréguliers lui aussi. Donc, travailler même à 4/5e, c'est très, très compliqué avec nos horaires, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'aide pour garder nos enfants. Donc, on doit vraiment s'alterner, mais s'alterner tout en gardant quand même une vie de famille. Donc, c'est pour ça que je suis à mi-temps. L'autre mi-temps, j'avais besoin de me réaliser autrement qu'en restant à la maison.
voilà, j'avais envie de m'épanouir, de créer mon petit truc. J'ai toujours eu envie de créer mon petit truc à moi. Et donc, ici, ben, voilà, je suis vraiment heureuse d'être un petit peu aussi, voilà, d'avoir ma petite entreprise, entre guillemets, Et mon oui. petit truc à moi, mon indépendance. Voilà. Et quand du coup, ben, au boulot, des fois, j'en ai un peu marre parce qu'effectivement, on n'est pas très bien reconnu, on est en pénurie, etc. Et donc, bah, parfois, je me dis, voilà, quand j'en aurai marre, si on ne veut pas me pensionner à un âge raisonnable, eh ben, j'ai mon petit truc à côté. Ou voilà, si l'année prochaine, vraiment, ça devient trop insupportable, ingérable, bah, j'ai cette petite sécurité-là sur le côté. Voilà. Maintenant, je sais que j'ai besoin aussi quand même de ce métier parce que, comme tu le dis, c'est un métier qu'on fait par vocation. Donc, je ne suis Oui. pas encore prête à le lâcher et puis à lâcher mes collègues, etc. Mais voilà, voilà, des fois, je me dis quand même que quand j'écris, quand je suis ici à la maison, etc., je ne vois pas le temps passer. Je vais chercher mes enfants à l'école. Enfin, voilà, j'apprécie beaucoup mes journées rédaction web et parfois quand je travaille beaucoup à l'hôpital, bah, ça me manque un peu. Ah Je oui, suis donc un tu as peu vraiment frustrée. réussi à trouver l'équilibre pour l'instant entre ta vie. Ben, c'est pas toujours évident, ben, surtout avec le confinement, etc. Tous mes projets en rédaction web ont pris un peu plus de temps parce que je comptais démarcher, etc. Beaucoup plus, mais j'ai pas pu parce qu'avec les deux petits à la maison, ben, j'ai géré les clients que j'avais, mais j'ai pas pu en démarcher plus parce que ben, écrire des articles avec deux enfants en bas âge dans les pieds, c'est pas, c'est pas toujours évident. Oui. Mais ici, maintenant qu'ils ont repris l'école, bah, du coup, je vais pouvoir vraiment me relancer sur le démarchage, etc., pour avoir un peu plus de clients et pour atteindre le chiffre d'affaires que je souhaiterais faire tous les mois, voilà, pour compléter mon revenu à l'hôpital, quoi. Mais je n'en suis pas, vraiment pas loin. Grâce à toi, grâce aux clients avec lesquels tu m'as mis en contact et grâce à ta formation et au niveau d'expertise qu'elle nous donne, je ne suis pas loin du chiffre d'affaires que je souhaite réaliser. Donc voilà, je ne vais pas avoir beaucoup de travail de démarchage à faire Ah, super. pour l'atteindre. Et alors, avec les deux personnes que j'ai interviewées, les deux personnes que j'ai interviewées avant toi m'ont beaucoup parlé de passion pour l'écriture. Oui. Toi, tu étais dans un domaine finalement qui n'avait rien à voir avec l'écriture. Quel Mhm. est ton rapport justement à tout ça? Depuis que je suis gamine, j'ai toujours aimé quand même, je collectionne toujours les carnets, les crayons, etc. Mais je, je n'osais pas, je ne sais pas, développer cette créativité. On m'a toujours dit, parce que pendant cette année d'hésitation, c'était justement ça. Je me disais, bah oui, Marie, mais bon, tu n'écris pas. Je suis pas, j'écrivais pas des poèmes ou même un journal intime. De temps en temps, j'écrivais, mais pas, je n'étais pas quelqu'un qui écrivait de façon régulière. Mais je suis quelqu'un de très curieux. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé lire et j'ai toujours quand même un peu secrètement rêvé de développer cette créativité qui était en moi parce que durant les premières années de ma vie professionnelle, ben voilà, j'ai plutôt, voilà, depuis que j'ai 12 ans, je rêve d'être infirmière, donc j'ai plutôt développé tout ça, ce côté soin, prendre soin des autres, etc. Et j'ai un peu mis de côté le côté créatif, mais alors ça me manquait. Et donc, bah, par la rédaction web et l'écriture, bah, au début, il m'a fallu beaucoup de temps pour... on a beaucoup de mal au début à oser se lancer. Les premiers articles, je les ai relus 56 fois avant de... Et puis après, ça vient et maintenant, enfin, vraiment, je suis... voilà, depuis, j'aime vraiment beaucoup écrire quand... j'aime bien aussi de découvrir plein de sujets différents. J'ai écrit aussi bien pour un grimpeur élagueur que pour des petits coffrets pour bébés, que pour même un funérarium. Je découvre aussi les huiles moteurs. Enfin, voilà, c'est des sujets divers, mais ça, j'ai toujours été très curieuse et j'ai toujours bien aimé me former, apprendre. Et donc, la rédaction web vraiment m'épanouit à ce niveau-là parce que j'apprends plein de choses. Voilà, je suis un peu aussi bricoleuse et tout ça. Enfin, et j'aime bien savoir les tenants et les aboutissants. Et j'aime bien aussi, enfin,
oui, voilà. J'aime bien savoir le pourquoi du comment. Donc, j'aime bien offrir un service complet aux clients, donc chercher comment les aider, etc. Bon, je ne suis pas web développeuse, mais j'aime bien comprendre comment ça fonctionne et voilà. Et donc, en fait, comme je disais une fois dans un post Instagram, on dirait que je me passionne autant pour Google Analytics que pour les monitoring de mes prématurés. Enfin, voilà, c'est un peu des courbes. Le seul lien en commun que j'ai vu, Ah, mais c'est les oui. courbes. Voilà. Oui, Le oui, puis monitorat l'empathie, peut-être l'empathie aussi. Est-ce aussi. que tu as, voilà, si tu as des clients en direct? Oui, oui, oui. Je ne travaille que avec des clients directs. Donc, j'ai toujours contact. Je ne travaille pas pour des plateformes. Donc, j'ai toujours des contacts avec mes clients et c'est ça, les mettre en valeur, les aider à mettre en avant enfin, leur expérience, leur professionnalisme, ce qu'ils aiment, mettre en valeur leur entreprise. Oui, ça, c'est ça que j'aime beaucoup. Oui. Et donc, toi, tu as réussi à concilier vie de maman, vie d'infirmière Oui, et en même temps te former et démarrer une activité en tant que freelance. oui. Comment tu as vécu tout ça? Ça n'a pas toujours été évident. Parfois, j'ai eu des grands moments de découragement et parfois des frustrations parce que voilà, quand les horaires ici l'été, quand mon horaire d'infirmière, bah, fatalement, je travaillais beaucoup plus pour que tout le monde puisse prendre ses congés. Et donc, parfois, je ressens un peu de frustration parce que moi, ce que j'aurais envie, c'est de démarcher, c'est de voilà, développer la rédaction web. Donc, parfois, il y a de la frustration. Et après, il faut lâcher prise parce que, voilà, avant ça, bon, je cuisine beaucoup, mais je faisais tous les petits goûters de ça pour mes enfants. Ben là, voilà, à un moment donné, on ne sait pas tout faire et donc parfois, il faut un peu lâcher prise sur certaines choses, pas Oui. perdre non plus ses valeurs et ce qu'on souhaite, mais voilà, j'ai un peu dû lâcher prise sur le ménage, accepter qu'on a besoin d'aide, qu'on ne sait pas faire tout toute seule, un peu solliciter mon compagnon aussi pour qu'il m'aide, lui faire comprendre que j'ai besoin de me réaliser comme ça et donc qui font qu'on trouve un système pour que ça fonctionne, quoi, pour pas vivre dans Alors, le bordel. et justement, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, ton compagnon? Au début, il a un peu eu du mal, comme les hommes. Hein. Il aurait bien aimé que je reste à la maison. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre en plus de ton mi-temps? Je pense qu'il y a aussi un peu de se dire pourquoi est-ce qu'elle a besoin de chercher un autre revenu? Est-ce que je ne suffis pas, moi, aux besoins de la famille? Enfin, je pense qu'il y a un peu de cet aspect-là, Ah mais oui. j'ai plus mis en avant que c'était besoin de me réaliser moi, quoi. C'est pas financièrement, oui, fatalement, un petit plus, bah, c'est toujours mieux. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas un gros besoin. On vit quand même avec mon mi-temps à l'hôpital. Maintenant, bon, ce serait quand même plus simple avec un petit revenu supplémentaire, mais c'est surtout que oui, besoin de voilà. Donc au début, bah, ça n'a pas toujours été évident, mais je suis quelqu'un qui lâche pas facilement l'affaire. Je sais que j'ai besoin de ça, sinon je me sens pas bien. Et si je me sens pas bien, ben, ma famille ne se sent pas bien et personne ne va bien. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant. Voilà. Et donc maintenant, il comprend tout à fait et il me suit. Il accepte qu'on a besoin d'aide pour le ménage parce que voilà, je préfère écrire plutôt que de nettoyer ma maison. Et voilà, il m'aide beaucoup plus. Enfin, donc finalement, ça nous aide aussi parce que du coup, je le sens quand même beaucoup plus investi dans notre vie de famille. Il se rend compte que ben, voilà, moi aussi, j'ai le droit de travailler et que voilà, je ne suis pas juste là pour faire des tâches ménagères. Et c'est super aussi pour tes enfants, à la fois d'avoir peut-être une maman qui s'épanouit, qui gère Oui, deux métiers. Alors, tu as deux garçons, tu as dit. oui, oui. Donc, ils seront sans doute impressionnés quand ils vont grandir. Mais c'est aussi bien qu'ils puissent passer du temps avec leur papa, Voilà, c'est ça. finalement. Voilà, donc point positif. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, toi, ce que tu trouves comme avantage et comme inconvénient au métier?
Les avantages, c'est qu'on peut gérer son temps comme on le souhaite. On fait son horaire comme on a envie. On peut travailler quand on le souhaite et quand on est disponible. Donc, ça peut être aussi bien en journée qu'en soirée. Parfois, évidemment, il m'arrive de travailler en soirée si j'ai eu beaucoup de choses à faire à la maison en journée ou si j'ai travaillé à l'hôpital en journée. Bon, après, un matin, je ne suis pas très productive le soir. Là, je fais plutôt des petites tâches qui ne demandent pas trop de concentration. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est la flexibilité que ça apporte. Les inconvénients, pour moi qui a l'habitude de travailler en équipe, parce qu'avant, je travaillais à temps plein comme infirmière, c'est peut-être un peu parfois l'isolement qu'on pourrait ressentir. Voilà, la pause de midi, on est seul chez soi. Maintenant, je pense qu'avec les réseaux sociaux, etc., j'ai quand même noué quelques contacts et donc on peut quand même faire une petite pause en appelant une collègue ou l'autre. Je vois quand même peu d'inconvénients en regard des avantages que ce métier apporte. Après, moi, c'est vrai que financièrement, j'ai pas un grand besoin, mais je peux comprendre que ceux peut-être qui débutent, il peut y avoir le stress aussi de trouver des clients pour payer son loyer, etc. Que ça, c'est vrai que moi, je n'ai pas. Mais avec la formation que tu donnes, etc., je pense que même les gens qui ont besoin d'un temps plein en tant que freelance peuvent rapidement quand même trouver des clients et avoir une activité rentable en très peu de temps. Enfin, voilà, ce n'est pas un inconvénient non plus parce que je pense qu'on peut vivre confortablement de la rédaction web euh, hors plateforme parce que peut-être qu'en restant sur les Oui, plateformes, c'est ce que j'allais te dire. Alors, c'est une question que je repose souvent. C'est qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes qui nous disent sur les réseaux sociaux qu'il y a trop de concurrence, qu'on ne peut pas vivre de la rédaction de la rédaction web. Non, parce que quand ça vient de moi, on me dit oui, mais ça vient de toi, mais toi, tu es formatrice, tu veux vendre ton truc. Mais non, c'est pas que je veux vendre mon truc, c'est que au contraire, je mets beaucoup de filtres et je mets beaucoup de. Tu t'en souviens quand tu as été cliente, je mets même un filtre avec un test d'orthographe sur mon formulaire de vente. Donc, je fais l'inverse de pousser à la consommation. Je préviens, je dis attention. oui, oui. Euh, mais par contre, c'est vrai que je ne suis pas d'accord personnellement donc, par rapport sur le fait que la concurrence soit trop rude. Au contraire, je trouve que. Mais je te dis rien. Toi qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, ici, clairement, c'est parce que j'ai pas eu le temps de démarcher, enfin, pas beaucoup de temps, mais j'ai pas eu besoin non plus parce que, voilà, les clients avec lesquels tu m'as mis en contact, m'ont mis en contact parfois avec d'autres clients. Et puis, en cherchant à aider un client, j'ai dû trouver un web développeur qui pouvait répondre à mes questions. Et donc, j'ai discuté avec plusieurs web développeurs. Et donc, du coup, après, ces web développeurs m'ont dit: Ah, mais en fait, tu fais de la rédaction web et SEO, mais c'est intéressant. J'aurais parfois quelques missions à te confier, etc. Maintenant, il ne faut pas avoir trop peur. Au début, il me dit: Ouais, mais c'est pour un funérarium. Je dis: C'est pas grave, tu sais, je suis infirmière. Hein, donc, funérarium, ça ne me fait pas peur. Enfin, ces contacts avec ces web développeurs, non, je ne suis pas en manque de clients. Ici, je me dis que oui, je vais un petit peu améliorer mon positionnement sur les réseaux sociaux pour un petit peu attirer d'autres clients sur des thématiques peut-être qui m'intéressent, etc. Mais rien en prenant contact avec des web développeurs et en sortant un peu de chez soi et en se faisant connaître, euh, on trouve facilement des clients, quoi. Après, voilà, j'essaye de rendre évidemment un bon travail, je mets beaucoup de temps, etc., pour vraiment montrer la qualité de mon travail. Et après, c'est comme ça qu'on se fait remarquer. Et puis après, finalement, on n'a plus besoin de chercher, on vient à nous, quoi. Donc, voilà. Et oui, oui, il suffit d'avoir un contact et de parler de ce qu'on fait. Et c'est vrai Voilà. que ça arrive très souvent que certains clients nous recommandent à d'autres clients finalement. Donc, Oui, et puis et après, alors, oui, c'est une chaîne, voilà, de bouche à oreille, je vais c'est dire. ça. Où
voilà, ne pas avoir peur de prendre contact avec des web développeurs parce qu'ils ont souvent besoin en fait de rédacteurs, mais ils ne savent pas vraiment que ça existe ou Oui, ils n'imaginent pas la qualité de travail aussi que ça peut apporter. Et voilà, donc de défendre son métier auprès de prestataires qui en ont besoin, ben, bien sûr. c'est intéressant. Tu as pu rencontrer des rédacteurs, des collègues de formation en Belgique? Ben, on a créé un groupe, mais on n'est pas encore arrivé à se voir. La Belgique est petite, mais malgré tout, euh, voilà, on n'est pas encore arrivé à se donner un rendez-vous. Ça se fera peut-être plutôt probablement en visioconférence. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait une collègue qui était enfin une de tes élèves qui était sur Liège. Donc, comme je suis sur Liège, je me dis peut-être qu'elle, je peux lui proposer plus facilement d'aller boire un café. Parce que sinon, entre Namur, Bruxelles et Liège, on a un peu du mal à se... voilà, parce Ah que oui, tout le monde a plus facile d'aller sur Bruxelles, mais il y a 1 heure de train quand même. Enfin voilà, et dans nos vies trépidantes, tout le monde semble quand même assez occupé. Donc, ceux qui auraient peur de ne pas trouver du travail, ben, apparemment, tout le monde en a parce qu'ils ont du mal à se dégager du temps pour se rejoindre sur Bruxelles. Donc, on fera peut-être ça plutôt en visio, comme ça, c'est peut-être plus facile. Il n'y a pas. Voilà, mais c'est vrai que de voir en direct, c'est plus gai. Non, je n'ai pas encore vraiment rencontré en vis-à-vis, plutôt voilà, par Messenger ou en visio, etc. Ça, oui, mais je n'ai pas encore été boire un café avec une collègue ah rédactrice. dommage. Voilà, C'est dommage, sûr. mais je ne désespère pas. En tout cas, moi, c'est sûr que quand je rentrerai en France, je ferai des petits tours et c'est sûr que je prévois Ah, mais je m'étais un... inscrite pour ta formation, mais bon, voilà, on attendra, pour- je viendrai. Même à Ah Paris, oui, c'était toi, c'était pour la rencontre à Paris ou pour oui, les ateliers Ah pour oui, la rencontre à Paris, oui. oui, d'accord, oui, oui. Là, quand Oui, il a bon, ben, malheureusement, je suis bloquée passé, ben oui, j'ai compris. J'ai cru ouais, encore comprendre. pour plusieurs mois en Nouvelle-Calédonie. Bah, alors, je le précise parce que comme ce sera aussi un podcast, certaines personnes qui vont écouter ne sauront pas en fait peut-être où je suis, ni ce que c'est d'ailleurs origami. Donc voilà, j'essaierai de le préciser. D'après toi, d'après ce que tu as vu, parce qu'on est quand même, on va dire, on a une sorte de communauté des élèves. Je ne sais pas si tu es très présente sur le groupe Facebook des Oui, élèves. si, quand même, oui. Oui. Euh, Est-ce que tu as remarqué euh, quel serait le profil des rédacteurs qui réussissent le mieux? Ceux qui n'ont pas peur de se lancer, qui n'ont pas peur de montrer leurs valeurs, euh, qui sont, enfin, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine confiance en soi et ne pas avoir peur. Voilà, faut oser prendre contact. Je pense que c'est les premiers contacts peut-être qui sont les plus difficiles, le premier mail, le premier devis. Mhm. Toutes les premières fois, mais après, on prend un peu confiance et puis, enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur. Enfin, moi, souvent, je me dis, enfin, on ne va pas nous manger, il ne faut pas avoir peur de poser une question. Enfin, les premiers clients, moi, je n'ai pas trop peur de leur dire que je suis débutante, mais que j'ai envie d'apprendre et que je fournirai un travail de qualité. Et donc, j'ai toujours été honnête. J'ai toujours dit, ben, oui, au mois de janvier, quand j'ai commencé, j'ai dit, je débute. Mais voilà, je montre après que je me renseigne, que je fournis de la qualité, etc. Et donc, j'ai des bons contacts. Donc, c'est les premiers contacts qui sont les plus peut-être difficiles. Il faut oser prendre son Oui. téléphone ou envoyer un mail. Mais après, voilà. Et alors, agrandir son réseau, quoi. Moi, c'est vraiment en prenant contact avec des web Mhm. développeurs que du coup, j'ai des clients. Alors, c'est vrai qu'au début, on a un peu peur. On se dit, oh là là. Mais voilà, on y va. Enfin, je suis un peu de nature fonceuse. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu trop de mal. Mais voilà, donc, c'est oser et ne pas avoir peur de montrer sa valeur, ne pas se laisser, ne pas se laisser vendre au rabais. Maintenant, parfois, il faut accepter parfois peut-être des missions pas très sexy, etc.
par exemple, une fois, j'ai accepté, j'aurais bien voulu écrire les articles, mais on me demandait juste un brief. Et je me suis dit, écoute, prends ça, hein, on te demande un brief, voilà. Et j'ai montré par mon brief mes compétences et que du coup, ce serait peut-être intéressant et beaucoup plus facile pour le client de carrément me demander de rédiger l'article plutôt que de me payer un brief et puis de payer une autre rédactrice qui va essayer de coller au brief. Et donc, voilà, en acceptant cette mission-là, ça m'a ouvert la porte parce que finalement, on va me confier la mission de rédaction. Donc voilà, donc parfois, il faut accepter des petits compromis. On se dit, oui, mais moi, c'est pas ça que je voudrais faire, je voudrais rédiger l'article. Non, on te demande un brief, tu fournis un brief, mais tu montres pourquoi ce serait intéressant de te confier toute la rédaction de l'article. Voilà, montrer sa valeur, montrer son envie de fournir un travail de qualité et pointu, et un peu comme tu dis, être le rédacteur couteau suisse qui n'a pas peur de se renseigner, et d'en savoir plus pour dépanner ses clients. Je pense que c'est ce que mes clients apprécient aussi chez moi, c'est que je n'ai pas peur de les aider, de me renseigner pour essayer de les aider à régler les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Par exemple, j'ai des clients qui ont eu des problèmes avec un web développeur, et donc c'est ça que j'aurais dit, voilà, je vais essayer de trouver quelqu'un effectivement de plus compétent pour vous aider, parce qu'ils étaient un peu embêtés, parce que c'était une boutique en ligne, mais le web développeur était totalement dépassé, mais eux, c'était leur gagne-pain, leur boutique en ligne. Si la boutique en ligne ne fonctionne pas, le client n'a pas d'argent, et donc de les aider en fait en leur cherchant un web développeur, moi ça m'a permis de me mettre en contact avec des web développeurs et de rencontrer des gens. Et oui, voilà, tout peut se connecter, et de toute façon chaque action en rédaction web, pour moi, quelle que soit la mission qu'on accepte, c'est toujours quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, et ce sera toujours une expérience pour la suite. Oui. Et du coup, alors, moi aussi, je suis comme toi, plutôt fonceuse, j'ose, il n'y a pas de problème. Je me dis, on a déjà le nom, il nous manque plus que le oui. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais, toi, conseiller, si tu as une idée, aux personnes qui ne sont pas fonceuses et qui ont peur et qui n'osent pas oser? De prendre contact alors avec d'autres collègues, peut-être qui sont plus fonceuses, qui pourront un peu les aider, répondre à leurs questions. Par exemple, j'imagine, pour ce qui est souvent stressant, c'est ça, c'est le premier devis, c'est quel prix, etc. C'est de s'entourer de gens qui font le même métier, et qui ont un peu plus l'habitude, ou qui sont un peu plus fonceurs. Et du coup, pour se faire aider, parce qu'il y a parfois des gens, oui, c'est ça, qui ont besoin d'être un peu plus rassurés, etc. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander pour ça, tu as une belle communauté avec formation rédaction web, faire appel à la communauté, et essayer de créer des binômes, parce que c'est vrai que parfois d'être rassuré par quelqu'un d'autre, chacun peut se nourrir des qualités de l'autre, quoi. Quelqu'un qui est plus fonceur, parfois, a besoin de tempérance, et donc c'est ça que de travailler en binôme, même si je ne suis pas encore allée boire un café avec une rédactrice, je suis quand même en contact avec d'autres personnes, et on peut se poser des questions, et voilà. Et donc, ceux qui sont un peu moins fonceurs, je leur conseille du coup d'aller vers les collègues rédacteurs qui sont souvent sur ta page bienveillant. Je trouve qu'il n'y a pas il ne faut pas avoir peur de poser les questions, et du coup d'être rassuré pour pouvoir après foncer, quoi. Pour pouvoir y aller plus facilement, se rassurer, voilà, en n'ayant pas peur de poser des questions aux autres. Et toi, alors, est-ce que justement, tu as eu des périodes de doute? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et c'est vrai que, oui, c'est pas facile, parce que je dis qu'il faut trouver des binômes, etc. Mais c'est pas toujours facile, parce que c'est ça, moi, dans ma vie d'infirmière, de famille et machin, entretenir les contacts, etc., c'est pas toujours évident. Et donc, oui, des moments de doute, j'en ai eu beaucoup. Et des moments où je me trouvais nulle, parce que voilà, je voyais d'autres élèves qui étaient fort présentes sur les réseaux sociaux, qui faisaient déjà des trucs et ça. Et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je ne suis pas capable de ça. Donc oui, parfois, je me dévalorise, ou je me dis, mais après, moi, je me dis toujours, si
ce que quelqu'un d'autre peut faire, je peux le faire aussi. Je ne vois pas pourquoi. Si d'autres y arrivent, je peux y arriver aussi. Mais après, il faut se donner le temps parfois. Quand j'ai envie de me dévaloriser ou que je me décourage, je me dis, bon, Marie, il n'y a pas le feu au lac, pose-toi. Ici, avec le confinement, etc., j'ai été fort frustrée. J'ai beaucoup dû reporter. Mais je me suis dit, se dévaloriser, ça ne sert à rien. Il faut prendre le temps, chaque chose en son temps. Il y a des priorités, là, voilà, ici avec les conditions sanitaires, les priorités, c'était plutôt la famille, voilà, mon job à l'hôpital, donc j'ai un peu dû mettre en parenthèse, et après, on revient après, un peu plus fort, et voilà. Moi, c'est vrai que je suis fonceuse, mais je vais quand même aussi parfois lentement, mais sûrement, quoi. Je fais un petit pas à la fois, il ne faut pas vouloir parfois aller peut-être trop vite. Donc, tu as réussi à te remotiver toute seule? Oui, ou avec ma famille. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de collègues. Enfin, j'ai pas peur de... Voilà, souvent, quand j'ai un petit coup de mou, je téléphone à une ou l'autre personne bienveillante. Et voilà, ça me remotive. Voilà. Parce que je n'ai pas le temps de lire des trucs de développement personnel, etc. Moi, je trouve que parfois, un bon coup de fil à une bonne copine qu'on sait qu'elle a toujours le bon mot qu'il faut au moment où il faut, ça prend moins de temps que de lire un bouquin. Je suis complètement d'accord avec toi, et même observer la nature, écouter une chanson, Voilà, aussi, oui. lire une citation, juste. Oui. Ça, j'aime beaucoup les citations, ça c'est un truc. Les citations, moi, je suis très chanson, tu vois, je trouve qu'une chanson, elle peut me donner vraiment énormément de patates. Donc, je trouve que c'est intéressant de savoir quand vous avez des doutes et des difficultés, ce que vous faites pour pouvoir donner des idées aux autres. Tu écoutes Unstoppable de Sia et tu as Oui. Je l'ai tout le temps dans ma voiture. Porte sans frein et voilà, allez, on y va. Mais il ne faut pas écouter ça en voiture parce que sinon on se fait flasher. Oui, c'est vrai que ça donne vraiment la pêche. Oui, j'adore Sia. La musique, oui, moi je vais souvent, mes enfants vont dans une petite école du village, j'habite à la campagne, donc je vais les chercher à pied, sans téléphone, dans ma poche, pour pas regarder les réseaux sociaux et voilà. Et voilà, prendre l'air, faire des balades à vélo, oui c'est ça, la nature, la musique comme tu dis, les bonnes copines, s'entourer, oui, voilà, de gens bienveillants, etc. Et voilà. Et alors, du coup, on redémarre parce qu'on a tous nos coups de mou et je suis sûre que ceux qu'on admire, je suis sûre que toi, tu es beaucoup admiré aussi et que tu as aussi tes coups de mou et voilà. Et rester humble et se dire, voilà, j'ai un coup de mou, là, cette semaine, je ne suis pas au top. Et voilà, c'est de prendre le temps. J'avais lu aussi un truc avec les cycles menstruels de la femme. Est-ce que ça Oui. Je vais sortir une vidéo là-dessus bientôt. Voilà, parce que ça, c'est vrai que les semaines là où on est fade, et ça, j'ai appris à un petit peu cadrer à répartir mieux mon travail en fonction de mes moments d'énergie, en fonction de mon cycle. C'est vrai que pour les femmes, franchement, s'intéresser à notre cycle, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Là, j'ai pris le temps de lire l'article et c'était très intéressant. À t'écouter, j'ai vraiment l'impression justement que tu réussis très bien à écouter ton corps et à t'organiser. Et tu as un métier qui est quand même très éprouvant, tant sur le plan psychologique que physique. On en avait discuté puisque on s'est pas mal écrit avant que tu démarres la formation, si mes souvenirs sont bons. C'était il y a un moment quand même. Oui, mes souvenirs sont très bons. Je suis étonnée que les tiens soient si bons. Parce que moi, oui, fatalement, je me souviens. Et du coup, en plus, toi, tu es donc chez les néonates. Oui. Préma. Oui. Et du coup, c'est pas facile. Et on sait, pour avoir tous nos problèmes de la vie, que quand on a l'esprit ailleurs, des problèmes, des soucis, des émotions, ça peut être très difficile d'écrire. Comment toi tu gères, parce que tu continues à faire ce métier et en même temps tu dois réussir à trouver cette concentration pour écrire. Comment tu fais?
Franchement, j'aime tellement la rédaction web que Mais ça, c'est souvent dans mon métier, ben, on vit des choses difficiles au travail, etc. Parfois, on rentre à la maison quand même, ça nous tourne en tête, surtout quand il y a des situations difficiles, etc. Mais là, quand je vis une situation difficile à l'hôpital, ben, j'ai pas peur de pleurer un bon coup et de lâcher les émotions et d'en parler à mon compagnon et de lui dire, voilà, aujourd'hui j'ai vécu ça. On en parle aussi beaucoup entre collègues. Donc, le stress du travail et ce que j'y vis parfois difficile avec les collègues, etc. Et ça, j'arrive à le gérer. Et quand je rentre, en général, je ferme la porte. Bon, elle n'est pas fermée à 100%, hein, parce que parfois, il y a des petites choses qui reviennent en tête et on pense aux gens qui sont en train de vivre un truc difficile, etc. Mais quand je me mets devant mon PC en rédaction web, ben, voilà, si j'écris sur les huiles moteurs, ben, je pars dans les huiles moteurs et justement, ça me permet de déconnecter. Si j'ai des Oui. soucis, ben, je suis tellement concentrée sur mon truc. Après, effectivement, je préfère écrire des articles pour mon client qui vend des petits coffrets pour bébés. Parce que voilà, je m'évade, je pars dans mon article en fait, et quand j'écris, je suis dedans. C'est pas que je suis en transe, mais oui, après je coupe mon téléphone, etc. Parce que ça, j'ai remarqué que quand on travaille et qu'on laisse allumer, ça Oui. va pas, on n'est pas productif, mais donc je me focalise là-dessus et vraiment j'arrive à me vider la tête. Ça m'empêche pas d'être productif. Et au contraire, justement, si j'ai vécu des choses difficiles à l'hôpital, bah, ça me permet de switcher et de passer à autre chose. D'accord. Est-ce que tu as des activités au quotidien? Tu disais que tu allais chercher tes enfants à pied à Oui, l'école sans téléphone. oui, Euh, Moi, j'ai beaucoup de mal à... Alors, j'y arrive de mieux en mieux, c'est nouveau, mais j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à switcher, comme on dit, de la vie professionnelle à la vie personnelle. Moi, tu vois, il est tard et il est bientôt 20 heures et je suis loin d'avoir fini ma journée alors qu'elle a commencé très tôt. Et du coup, quand j'ai terminé ma journée, après, une fois que je ferme l'ordinateur, c'est très difficile de plus réfléchir à à tout ça. alors, j'ai trouvé des parades. La méditation, ça marche, mais ce qui marche super bien pour moi, par exemple, c'est le piano. Je Ah, me ok. mets au piano, j'arrive, c'est mon sas, en fait, de sortie, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour réussir à passer d'un monde à l'autre? Alors, bah, quand je suis avec les enfants, bon, j'y arrive pas toujours, Oui, les mais enfants. j'essaye de faire un peu de la pleine conscience. Voilà. Maintenant, c'est vrai Oui. que parfois, il me faut un peu un temps donc d'aller chercher les enfants à pied. En fait, ça me permet ça de faire une coupure un petit peu. Mhm. Parce que c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation, parce que bah, quand on va les rechercher à l'école, bah, ils sont fatigués. Donc souvent, on est content d'aller les chercher. Et puis en fait, on les arrive 5 minutes qu'on a une tête Tellement vrai. Oui. et qu'on se dit, ah mon Dieu. Donc, il faut un petit temps de... Voilà. Ça, mon petit truc pour ne pas les étriper quand ils me cassent la tête, c'est je fais des câlins. Je dis, allez, viens, on va faire un câlin. Et je sens leurs cheveux et il paraît qu'il y a des endorphines dedans qui calment. Et c'est vrai que moi, ça Oui. m'apaise. J'apaise beaucoup et je Oui. m'apaise beaucoup avec les câlins que je fais avec mes enfants. Oui, alors ça nous fait des shoots d'ocytocine aussi. Il paraît Voilà, que ça le fait c'est beaucoup ça. plus aux mamans qu'aux papas. Oui. Oui. La méditation, j'ai eu très envie, mais je ne suis pas encore arrivée à caler ça dans mon emploi du temps compliqué. Donc, je préfère la pleine conscience. Oui. J'essaye voilà, de prendre... Je prends le goûter avec mes enfants, j'essaye d'être là et de prendre le goûter Oui. avec mes enfants. J'essaye parce que je n'y arrive pas tous les jours. On a toute notre charge mentale et oui, qu'est-ce qu'il faut faire après? La liste de courses, ah oui, il faut que j'écrive qu'il faut que demain j'achète de l'huile d'olive ou que je suis... Donc voilà, essayer voilà, de souffler et d'essayer d'être là dans ce qu'on fait. J'essaye aussi quand je cuisine, parce que souvent, je suis souvent celle qui cuisine avec le téléphone à côté là, et qui répond sur Messenger, etc. Tout ça, j'essaye aussi d'arrêter, vraiment de faire de la pleine conscience. Je me dis, si je n'ai pas le temps de faire 15 minutes de méditation par jour, d'essayer juste d'être présente à ce que je fais quand je le fais. Euh,
moi, c'est quand j'ai des petits soucis, entre guillemets, pro ou des trucs qui me tracassent, je vais plutôt avoir des insomnies, en fait, milieu de nuit. Je vais me réveiller vers 3 heures du matin et là, Aïe. je commence à réfléchir aux trucs qui me tracassent à ce moment-là. Et alors, ce que je fais, parce que si je me laisse aller, je vais parfois passer 2 heures comme ça à me retourner dans mon lit et tout va prendre des proportions parfois un peu bizarres. Et puis le matin, quand je vais me lever, je vais me dire, mais pourquoi tu t'es tracassé pour tout ça? Oui. Alors maintenant, ce que j'ai trouvé, j'ai une liseuse et alors je lis en fait un roman. Je lis 3-4 pages et ça me permet de me remettre dans l'histoire du roman. Je sais pas, ça fait un peu switcher mon cerveau et alors après j'arrive à me rendormir sans m'être rendormie sur mon petit Oui. souci qui m'avait réveillée et qui m'avait provoqué cette insomnie-là. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite astuce-là quand j'ai une insomnie, c'est de lire un Oui. petit peu. Et c'est très pratique la liseuse parce que ça dérange pas le conjoint. Voilà, parce que la lampe de poche du smartphone sous la couverture, ça en a chaud et puis ça va quand même fort. Donc la liseuse, c'est parfait. Et depuis que j'ai cette liseuse, effectivement, je fais beaucoup moins d'insomnie parce que avant, c'est ça. Avant, en fait, j'allais continuer de tergiverser parce que j'allais me dire, ben non, mais je vais réveiller Lia, il est en train de dormir. Donc, j'osais pas prendre mon bouquin et mon téléphone. Et là, avec la liseuse, hop, maintenant, je chipote plus. Quand je vois que je commence à me réveiller et à cogiter, je lis quelques pages et je me rendors sur autre chose. Et ça me permet du coup de terminer ma nuit correctement. Et puis le matin, quand je me réveille, je me dis, voilà, tout va bien. Voilà. Je suis un peu une angoissée de fin de nuit, donc ce petit système-là, ça me Ah oui. fonctionne bien avec moi. Quoi, je me sens nulle ou quoi, à côté d'autres peut-être qui sont rédacteurs ou rédactrices web à temps plein et qui du coup sont très présents sur les réseaux sociaux et font des trucs. Et je me dis, waouh, comment est-ce qu'ils arrivent à faire tout ça et donc, je me rends compte qu'il faut être bienveillant avec soi-même et s'organiser. Et donc, maintenant, quand je prends une décision, voilà, si je me dis j'ai envie d'améliorer euh, mon positionnement sur les réseaux sociaux, je fixe l'objectif plutôt pour le mois suivant, pour me laisser le temps de m'organiser et d'organiser ça correctement et me donner des deadlines qui sont vivables, parce que sinon on est tout le temps frustré. Donc, parfois, de reporter et d'essayer d'organiser au mieux, c'est pas plus mal, quoi. Parce qu'on arrive à mieux s'organiser et à mieux être plus compétent et moins frustré de ne pas y arriver parce que faut pas se mettre Complètement. non plus trop de pression. Et puis, si on n'arrive pas à tenir ses objectifs aussi, il faut se dire, voilà, essayer de tenir les leçons de pourquoi on n'est pas arrivé à atteindre cet objectif-là et de se réorganiser mieux pour y arriver la fois d'après. Et, et voilà. Donc, tout le temps se poser des questions, essayer de réajuster, mais se dire que on ne peut pas tout faire et être efficient tout le temps, et donc Oui. être bienveillant avec soi-même et se dire voilà, aujourd'hui je suis pas arrivée, mais c'est pas grave, demain je ferai mieux. Voilà. Super. Oui, ce sont de très bons conseils, une belle philosophie de l'entrepreneur. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter, des choses que tu aimerais partager? Pas encore eu le temps de faire ma petite vidéo que je t'avais promis. Donc, je voudrais vraiment les gens qui hésitent, je voudrais vraiment les rassurer de ne pas hésiter, de te faire confiance parce que vraiment, ta formation est vraiment une formation très qualitative. Je me rends compte dans le travail que je peux fournir pour mes clients et je me rends compte comme ils sont contents du travail que je leur fournis, c'est que du coup, je me dis que j'ai eu une bonne formation. Et voilà, vraiment, je voulais leur dire de ne pas hésiter. Moi, pendant 1 an, j'ai hésité. Et finalement, c'est jamais, rien n'est jamais perdu, mais faut vraiment pas avoir peur. Les clients avec lesquels tu m'as mis en contact, vraiment, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'oser. Et donc, c'est vraiment très appréciable ce service, entre guillemets, que tu offres, parce que ça nous permet de faire nos premiers pas directement et de se lancer.
Et en plus, toute la communauté qui est autour de toi et toute ton équipe, tout le monde est très bienveillant, etc. Et moi, ça correspond vraiment à mes valeurs. Tes valeurs correspondent d'ailleurs beaucoup aux miennes. Parce que j'ai pu suivre d'autres petites formations où je ne me suis pas autant sentie en accord. Et d'ailleurs, je cherchais à me former en copywriting et puis je me suis, comme tu avais parlé, je crois en juin, qu'il y avait quelque chose qui allait sortir de ton côté, je me suis dit, j'attends. Lucie est une valeur sûre. Et donc, j'ai été dans les premiers inscrits à ta formation. Je n'ai pas encore pris le temps de la suite, mais c'est dans mes projets très proches parce que je l'attendais depuis longtemps. Et voilà, donc à ceux qui hésitent, n'hésitez pas, foncez. Merci pour cette pub au passage. C'est pour un peu parce que j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo encore, parce que voilà, avec le confinement, les machins, etc. Voilà, donc comme j'ai l'occasion. C'est super, merci beaucoup Marie, bravo à toi. Merci pour tout ce que tu as partagé dans cette vidéo, des bons conseils qui vont aider les rédacteurs web débutants, futurs rédacteurs web et même les rédacteurs web qui sont déjà lancés et qui ont besoin de conseils d'organisation. C'est un bon exemple qu'on peut faire beaucoup de choses à la fois et tout en restant connecté avec sa famille, ses valeurs et la nature. Et c'était super intéressant d'échanger sur tout ça avec toi. Donc, un grand merci. Un tout grand merci à toi, Lucie. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt.